Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons parler maintenant des ambiguïtés des solutions du modèle de Shilov. Alors, pour faire cela, au lieu de partir des relations de dispersion du modèle de Shilov, on va examiner une équation plus simple, mais du même type. Donc on va prendre H oméga égale 1 sur pi, intégrale de 1 à l'infini de d oméga prime imaginaire de h oméga prime sur oméga prime moins oméga, avec la condition que imaginaire de h oméga, la partie imaginaire, est égale à une fonction quelconque donnée k grand K de oméga fois la dérivée h' oméga, donc on prend le carré du module. Alors pour trouver la solution, reformulons cette équation en termes d'une variable complexe z. Cette équation définit la fonction h de z dans le plan complexe z. Quand z s'approche de l'axe réel, du côté du demi-plan supérieur, h de z tend vers l'amplitude physique donnée par h oméga. Alors d'après cette équation, les fonctions h de z jouissent des propriétés suivantes. Alors, premièrement, h de z est une fonction analytique dans le plan complexe, à l'exception de la coupure plus 1 jusqu'à l'infini. Deuxièmement, h astérisque de z est égal à h de z astérisque. Donc le conjugué. Et troisièmement, la partie imaginaire de h de oméga plus i fois 0, donc avec une partie imaginaire nulle, est égale à k oméga h' oméga plus i 0 au carré. C'est une évidence. Quatrièmement, la partie imaginaire h de z vérifie la condition que imaginaire h de z est égal à une fonction vz fois la partie imaginaire de z avec vz égale 1 sur pi, intégrale de 1 à l'infini, de d oméga prime k oméga prime, fois h' oméga prime carré divisé par oméga prime moins z au carré, et c'est une grandeur positive. Donc, h de z ne possède nulle part de 0, sauf sur l'axe réel, et le point éloigné à l'infini. Cinquièmement, pour oméga inférieur ou égal à 1, h de oméga est positif. Et sixièmement, h de z peut avoir un nombre quelconque de zéros isolés sur le segment de 1 à l'infini.
En appliquant à la fonction h de z le théorème de Cauchy, on peut montrer que toutes ces propriétés sont équivalentes à l'équation de départ. Donc trouver les fonctions qui respectent ces propriétés, ce sont les solutions. Alors, pour la résoudre, il faut trouver la fonction observant toutes ces propriétés. À cet effet, il est un peu plus commode d'examiner la fonction, au lieu de h de z, d'examiner la fonction inverse. h de z, grand h de z, égale 1 sur h de petit h de z. Qui possède alors les propriétés suivantes. Premièrement, grand h de z est analytique dans tout le plan complexe, sauf avec la coupure plus 1 à l'infini. Et, deuxièmement, h de z, h star de z, est égal à h de z star. C'est évident. Et de plus, sur la coupure imaginaire de h oméga plus I0 est égal à imaginaire de h sur h star, qui est égal à imaginaire h sur h star, égale moins k fois h star sur h star, et donc égal à moins k oméga. Et troisièmement, si la partie imaginaire de z est différente de 0, alors grand H de z ne possède pas de 0. Quatrièmement, grand H de z ne possède nulle part de pôle, sauf dans l'intervalle 1 à l'infini. Alors, la deuxième condition, donc, le fait que pour une partie imaginaire non nulle, il n'y a pas de 0. Non, pardon. La deuxième condition, c'est ceci. À cause de cette deuxième condition, cela implique que dans ce dernier sont possibles un nombre quelconque de pôles isolés du premier ordre. Donc h de z ne possède pas de 0 sur l'axe réel, et sous la forme la plus générale, la fonction grand H de z, qui jouit de toutes ses propriétés, peut s'écrire h de z égale 1 sur b, une constante, moins z sur pi, fois l'intégrale de 1 à l'infini d oméga prime, k oméga prime, sur oméga prime fois oméga prime moins z, moins les soustractions pour les pôles, cz, constante, moins zpz, où p de z est égal à la somme sur n est un nombre quelconque, pn sur oméga n fois oméga n moins z.
Alors, oméga n est compris entre 1 et l'infini exclu, et les Pn sont des constantes quelconques, et de plus les propriétés de H2Z entraînent que Pn est supérieur ou égal à 0 et C supérieur ou égal à 0. Voilà, avec ça, dans la prochaine vidéo, nous pourrons donner la solution de notre équation initiale, nous parlerons des ambiguïtés, et nous parlerons également des équations de Shewlow, du modèle de Shewlow, cette fois-ci, qui ne peut pas être résolu exactement comme nous faisons ici, et nous parlerons donc d'une méthode d'approximation. Je vous remercie.